aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore en Suisse, les hôpitaux européens ont accueilli leurs premiers patients infectés ou suspectés d'être infectés par l'hantavirus. Il y aurait aujourd'hui à travers le monde des dizaines d'individus ayant été en contact avec des malades. 8 sont français. Ils ont tous pris l'avion avec l'une des personnes infectées et parmi eux, un est à l'isolement à la suite de symptômes bénins. Selon le patron de l'OMS, le risque d'épidémie est faible, mais rien n'est à écarter. En raison de la période d'incubation de cet hantavirus de 6 semaines, il est possible que d'autres cas soient rapportés. Pour les autorités sanitaires, l'une des priorités est désormais d'identifier l'origine de la contamination et le premier individu infecté. S'agit-il de l'un des 2 Néerlandais, les premiers passagers du bateau tombés malades et décédés depuis? L'Argentine a envoyé une mission scientifique dans la région d'Ushuaia, le port d'où est parti le navire, mais la zone à explorer est bien plus vaste. Ces derniers mois, le couple néerlandais a voyagé à travers l'Argentine, le Chili, mais aussi l'Uruguay. Alors que la lutte contre l'hantavirus s'organise, le bateau de croisière Hondius, lui, a dépassé le Cap-Vert et prend la direction des îles Canaries, qu'il devrait atteindre samedi. Sur place, la tension monte. Des travailleurs d'un port de l'archipel, inquiets, menacent de faire grève si le bateau touche terre. Le président de la région tente de rassurer. La bonne nouvelle, c'est que le bateau n'accostera pas au port. Il restera au large. Si d'ici samedi, de nouveaux passagers manifestent des symptômes d'hantavirus, ils seront pris en charge dans cet hôpital de Tenerife. Ceux en bonne santé regagneront leur pays respectif avec des vols spécialement affrétés via cet aéroport. L'aéroport de Tenerife Sud, juste derrière moi, est situé à seulement 10 minutes en voiture du port. Un trajet qui s'effectuera sous haute surveillance. Et dans l'aéroport, un dispositif spécial sera mis en place pour éviter tout contact avec la population. Mais alors, comment prendre en charge les personnes exposées au virus? Pour cet infectiologue, une surveillance longue durée d'un individu cas contact doit être mise en place. On vérifie qu'il ne développe pas les symptômes pendant les 6 prochaines semaines. Et s'il les développe pas, on considérera qu'il est indemne. Et donc, du coup, on lèvera toute mesure de surveillance. La France n'a pas encore communiqué sur les mesures qu'elle imposerait aux 5 passagers français présents sur le bateau.